Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Vous avez vu, c'est un peu particulier. Donc, il n'y aura pas de choix, juste un choix à la fin pour un conseil. En fait, je vais faire tourner la roue plusieurs fois. Elle va nous sortir un chiffre ou un nombre. Et j'ai fait des petites cartes pour aller avec, pour avoir le message, et on complétera aussi avec des charms. Donc, d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés. Merci de faire grandir cet égrégore d'amour et de lumière. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous passerez d'agréables moments, que vous y trouverez des réflexions, des réponses, peu importe, selon chacun. En tout cas, merci d'avoir cliqué pour me suivre et pour vous accompagner à travers cette chaîne. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous pouvez faire travailler votre intuition pendant que je fais tourner la roue et essayer de deviner si ça va être une case rouge ou une case noire, ou essayer de deviner le chiffre ou le nombre. Vous voyez comment ça vous appelle. Donc c'est parti, on y va. Désolée pour le bruit, mais je trouvais que ça pouvait être original. Où est la bille? Elle est sur le 30. Hop. Donc, on va aller découvrir ensemble la carte numéro 30. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, la carte numéro 30 nous parle de cadeaux. Il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, soit vraiment de manière matérielle, pour certains d'entre vous. Ce que j'entends là, c'est vraiment, vous avez investi du temps, de l'argent, pas pour tout le monde, hein, mais le temps c'est sûr, l'argent pas pour tous, pour développer un projet, une idée, une envie. J'entends certains pour écrire un livre. Et pour d'autres, c'est quelque chose de plus personnel. C'est que vous avez travaillé sur vous-même pour opérer des changements dans votre sphère relationnelle, plus précisément sentimentale. Donc, là, il y a quelque chose qui va s'aligner avec le 3, des communications plus fluides ou de la créativité si on est sur le plan professionnel. Mais il y a un cadeau qui vient à vous, un cadeau qui est mérité, qui est le fruit de ce que vous avez semé. C'est l'heure de la récolte. Donc, vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, vraiment, pour certains, ça va se matérialiser dans la créativité, le professionnel. Et pour d'autres, on va plutôt être sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. J'entends pour certains une personne que vous n'avez jamais oubliée, une personne du passé qui peut être liée au lycée, à la fac, où il n'y a pas eu forcément une histoire d'amour. Il y a pu avoir une amourette ou une belle amitié. Puis la vie a fait que les chemins se sont séparés et que pour certains, vous allez retrouver cette personne. Bon, ça commence bien. Alors, où je vais mettre ça? Je vais le mettre là. On reprend la petite bille, on retourne la roue. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 16. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Aviez-vous deviné le nombre ou la couleur? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors, le 16. Donc, le 16 est une très belle clé puisqu'on a la clé des souhaits, la clé des rêves. Donc, ça vient appuyer la première carte. On vous dit bien
que c'est quelque chose de destiné avec ce 16 qui nous donne 7. Quelque chose dont vous avez rêvé pendant longtemps, que vous avez développé d'abord intérieurement et ensuite vous vous êtes mis en action pour que ce rêve ne reste pas dans votre tête ou dans l'éther, mais bien qu'il prenne forme dans la matière. Pour certains, je peux ressentir que ce projet peut être en lien avec l'étranger. Alors, ça peut être un voyage, tout simplement, cette envie de découvrir un pays. Mais ce que je ressens principalement, c'est plus j'ai envie d'aller dans ce pays pour apprendre une technique, un savoir-faire, un savoir-être, parce que encore une fois, on est sur ces deux possibilités. Donc, il y en a pour qui ça va être sur travailler sur soi-même et s'apporter des clés de bien-être. Et pour d'autres, c'est en lien avec la sphère professionnelle. Donc, j'ai envie, j'entends pour certains, de remettre au goût du jour une manière artisanale. Donc, ça peut être dans la ferronnerie, on me dit, le cuir, tout ce qui est en lien avec les huiles pour le corps, donc les plantes, les fleurs. Ça va varier, hein, on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, ce rêve, vous le nourrissez. Vous ne pouvez plus le mettre de côté puisque l'appel est grand. Il est grand aussi bien dans les deux sphères. Si c'est sur le travail personnel, c'est vraiment profond pour aller apaiser certaines blessures, pour vous libérer de certains traumas ou de certaines croyances, peurs, ce qui est limitant chez vous, ce qui a fait que c'était dissonant dans cette sphère sentimentale. Il y a eu une grande remise en question. Pourquoi? Parce que la séparation que vous avez vécue a été quand même assez douloureuse. Vous avez mis du temps pour faire votre deuil, pour comprendre, surtout qu'on est avec le 7, et le 7, il aime comprendre. Il aime acquérir cette sagesse. On peut être sur des personnes assez cérébrales quand même, qui, du coup, peuvent être dans leur monde et être perçus soit comme perfectionnistes, ou introvertis, ou chercheurs de vérité, chercher à se comprendre. Donc, voilà pour cette deuxième carte qui continue à nous diffuser le message. On reprend la bille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 34. Et donc, encore une fois, le 7. Donc, c'est une étape importante sur votre chemin. Là, c'est indéniable. Oui, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message avec la prochaine carte? Ah, et vous voyez, on a cette fleur, 3 pétales. On retrouve le 3 du départ. Je sens qu'il y a encore des choses qui sont cachées, où il y a de l'inattendu. On reste quand même sur le côté cadeau. Vous voyez, pour la sphère sentimentale, ce que je ressens, c'est que vous avez pu être longtemps avec une personne, que vous étiez persuadé que ce serait la personne qui serait là jusqu'à la fin de vos jours, que vous aviez trouvé votre complémentaire, et la vie a fait que elle vous a montré qu'il y avait encore autre chose pour vous. Donc, même si ça a été douloureux, ça vous a permis de retourner vers vous-même, d'apprendre à mieux vous connaître, d'aller vous guérir. Et du coup, c'est comme un cadeau déguisé. Parce que le vrai cadeau, il va arriver avec cette personne que vous allez rencontrer.
là, ça sera vraiment votre complémentaire. Il y a un alignement qui se crée entre vous, l'énergie que dégage votre couple pour apporter un équilibre sur votre couple, mais pour vous apporter un équilibre individuel. Alors, non pas que vous n'avez pas l'équilibre en étant seul, mais il va être renforcé au contact de cette personne. Pour l'autre sphère, j'entends que c'est vraiment la clé des souhaits. Donc, voyez grand, croyez en votre évolution professionnelle, en votre création, parce qu'elle ouvre une porte qui va vous apporter soit plus de créativité, soit de l'abondance relationnelle, soit de la reconnaissance, de l'évolution. Voyez, donc allez-y, même si vous pouvez avoir parfois encore des doutes, qu'il y a des remontées émotionnelles qui vous freinent ou vous ralentissent sur le chemin. Faites-vous confiance. Tant que vous suivez la voie de votre cœur, peu importe combien de temps ça prend à être en place ou à être effectif, vous êtes sur le bon chemin. Bon, c'est très positif, pardon. Allez, c'est reparti, on y va. Voilà. Et on a le 4. Alors, qu'est-ce qu'on a en 4? On a la clé du savoir. Regardez, le chemin est dégagé. Donc oui, c'est une étape de construction, de matérialisation. Et c'est possible parce que soit vous avez appris, on l'a vu, que certains pouvaient être partis à l'étranger ou aller partir à l'étranger pour acquérir des compétences supplémentaires. Et pour d'autres, on voit que c'est l'apprentissage vis-à-vis de soi-même. Et c'est cette étape primordiale, importante, qui est plus ou moins longue selon chacun, qui fait que vous débloquez ou que vous ouvrez votre chemin et que donc vous manifestez. Donc ne minimisez pas cette étape, n'essayez pas de la réduire, n'essayez pas de prendre des raccourcis, parce que c'est celle qui va faire que votre base est solide ou consolidée. Le savoir, on peut le trouver à travers les livres, à travers les vidéos, à travers des échanges, à travers des formations, à travers des relations, comme un mentor pour certains. J'ai la sensation que vous pouvez avoir découvert quelqu'un pour qui les vibrations résonnent avec les vôtres. Alors là, je ne parle pas d'un être de cœur, mais vraiment d'un guide terrestre sur votre chemin. Peu importe que ça se matérialise par un formateur, un thérapeute, etc. Par son accompagnement, vous avez trouvé votre clé du savoir. Comment mieux vous connaître, comment mieux vous comprendre, comment vous auto-apaiser, comment vous être dans cette autosuffisance, cette indépendance. Pour certains, il y a pu y avoir de la dépendance affective. Vous pouvez être en chemin de vie 2 et donc le chemin de vie 2, il a tendance à faire avec l'autre. Alors, quand il est dans son équilibre et son indépendance, faire avec l'autre, c'est judicieux et c'est porteur. Par contre, quand il n'a pas encore trouvé son équilibre par lui-même, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la dépendance et il attend après l'autre ou il a la sensation de dépendre de l'autre. Pour ceux pour qui ça touche la sphère professionnelle ou créative, il y a vraiment peut-être d'aller chercher dans des livres très anciens pour avoir la technique ou le savoir d'origine. C'est important pour vous de remettre en avant cette technique. J'entends que
On me donne une info complémentaire. Tout à l'heure, je vous parlais de ferronnerie et de cuir. Là, on y ajoute la mosaïque et la poterie. Donc, je ne sais pas ce que vous cherchez à créer, mais en tout cas, c'est judicieux et c'est porteur pour vous. Alors, on va aller prendre une petite breloque. Je les avais oubliées. Qu'est-ce que la breloque pourrait nous dire en plus? Oh, on a de nouveau l'étoile. Pas de hasard, j'ai envie de dire, vous le savez. Le hasard n'existe pas. C'est vraiment destiné. C'est écrit par votre âme avant que vous naissiez. Peut-être que, en tant qu'être humain, vous n'y avez pas pensé pendant des années, mais que là, ça vient comme une évidence. Comme c'est le chemin à suivre. Et encore une fois, peu importe la sphère que ça touche, hein, en tout cas, ça vous rappelle l'infinitude de votre être, tout ce que vous êtes capable de faire, de créer, d'imaginer, et le fait que, pour certains, les miracles existent. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a qui croient aux miracles. Et c'est sûrement le miracle que vous attendiez qui fait partie de la magie. Et en langue des oiseaux, la magie, c'est l'âme, L''AME, plus loin, AGIT. Donc là, vous êtes vraiment guidé, protégé pour que ce rêve de cœur se manifeste. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est beau, hein? Allez, on reprend la bille. Et on a le 19. Alors, que nous dit le 19? Dites-moi en commentaire hein, si vous aimez cette manière de faire. Moi, je trouve ça très sympa et ludique. Je passe un bon moment avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Donc, on a une mise en lumière avec cette clé et vraiment le nouveau départ avec le 19 puisque 9 plus 1, 10. Donc, le nouveau départ, le nouveau chapitre, le nouveau livre. Pour moi, vous allez vous mettre plus en avant. Vous allez oser faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Vous allez changer dans votre manière de vous exprimer, que ce soit à l'oral ou de manière créative. Vous allez être fier de ce que vous avez à proposer. Donc là, on est plus sur la sphère professionnelle hein, ou artistique. En tout cas, si vous avez douté pendant longtemps ou si vous n'osiez pas, que vous préfériez rester dans l'ombre parce que vous n'étiez pas sûr de vous ou parce que vous étiez introverti, peu importe pourquoi, là c'est l'heure de se mettre en avant. C'est l'heure de montrer au monde de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, ce que vous avez à offrir, peu importe ce qui vous tient à cœur. Hein, c'est propre à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Pour le sentimental, bah, c'est l'heure des révélations. En l'occurrence, là, ce que je ressens, c'est que ça peut toucher les personnes qui se sont connues dans l'enfance. C'est de voir, d'avoir cette clarté d'esprit qu'en fin de compte, ben, cette personne, elle était destinée à revenir dans votre vie et que quand vous recoupez votre histoire, ce que vous avez vécu, ça vous paraît effectivement logique qu'elle refasse surface en cet instant. Et puis pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est vraiment la clé du couple aligné qui saura traverser les défis de la vie ensemble et pas de manière dissociée, qui saura valoriser l'autre dans ce qu'il y a de meilleur chez lui et de lui donner l'envie d'aller travailler sur les axes d'amélioration. Donc, c'est un beau message.
On va prendre une petite breloque. Et on a le violon. C'est intéressant ça. Parce que vous voyez, on est encore... Là, je pense pas au violoniste, mais à celui qui crée les violons, qui les fabrique. La corde aussi, c'est le chakra de la gorge, donc l'expression. Donc, peut-être que pour certains, c'est vraiment d'être dans cette fabrication artisanale. Et que justement, en allant dans d'autres pays, vous allez comprendre la différence entre la France et eux. Il y a une différence dans la fabrication, dans le choix des matériaux, dans la manière de les monter. Alors que pour d'autres, ce que je ressens, c'est que le son peut être guérisseur pour vous. Et ça passe pas forcément à travers le violon, hein, peu importe comment ça se manifeste à vous. Mais vous avez compris que le son est guérisseur. Pour d'autres, ça va être vraiment cette ouverture du chakra de la gorge. J'ose m'exprimer, j'ose dire mes besoins, mes envies, j'ose dire non, j'ose me choisir. J'ose demander cette évolution professionnelle, cette promotion, cette prime, peu importe comment ça se manifeste en vous, vous allez passer à l'action et faire que ça prenne une autre dimension. Très joli message, hein. Donc, on est reparti avec notre bille. Et on a le 2. Alors, qu'est-ce que nous dit le 2? Alors là, j'ai entendu direct un message. L'univers vous soutient, l'univers vous accompagne dans ce prochain chapitre. C'est le rayonnement. Là, vous êtes dans l'ouverture, que ce soit l'ouverture d'un apprentissage, d'un nouvel amour, d'une nouvelle conscience, d'une nouvelle vision vis-à-vis de vous-même. Vous êtes vraiment dans cette réceptivité. Je sors de la dualité pour faire unité avec mon couple sacré intérieur. Et c'est quand je suis dans cette unité que je me sens en sécurité et que j'ose créer, que j'ose faire, que j'ose aller vers l'autre ou que j'ose partir en voyage dans une terre inconnue pour aller à la rencontre de ce savoir, quel qu'il soit. C'est très touchant. C'est je reviens en mon centre, je reviens en mon intérieur, je reviens en mon cœur pour me privilégier, me mettre à la juste place afin de vivre ce qui m'est destiné. C'est quand même pas rien. Ah, on voit avec ce 2 qu'on est quand même très sur le relationnel et peu importe la sphère. Il y a cette capacité, cette sensibilité à essayer de créer des relations solides et durables avec diplomatie ou à créer des associations porteuses ou à aller chercher la personne qui va contribuer à cette évolution. Parce que on apprend de soi par soi, mais on apprend de soi aussi avec les autres. Très beau message. Allez, une petite breloque. Non mais, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, les notes de musique. Donc c'est pas pour rien. Et regardez, il y en a 3. On revient à l'alignement. Corps, âme, esprit. Donc là, c'est très, très puissant que vous ayez envie d'écrire un livre, que vous ayez envie de partager comment vous fabriquez ce produit artisanal, que ça se joue au niveau
du fait de chanter ou de travailler avec le son pour vous apporter une guérison, ça revient. Ça revient pourquoi? Parce que c'est vital dans ce que vous vivez actuellement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore capté ce message, que ce soit la fabrication ou voilà ce que j'ai cité avant, je ne vais pas me répéter, et que peut-être cette guidance vous portera à réflexion. En tout cas, la musique, le chant, la guérison par le son et toute autre chose en lien, ça vibre en vous. Vous savez qu'il y a une utilité et que si ça vient à vous, c'est pas pour rien. Peut-être que pour certains, vous avez toujours eu ce rêve de prendre des cours de chant et vous n'avez jamais osé. Par timidité, par manque de confiance en soi, par la peur du jugement, peu importe. Et que là, vous arrivez à un moment dans votre vie où vous vous dites, bah si, cette fois-ci je me lance, cette fois-ci j'ose et je verrai bien ce que ça va donner. Allez, on tourne une dernière fois, je pense, la roue. On a le 25. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la carte 25? 25, on retrouve le 7, encore une fois. Hein. Alors, on sort du labyrinthe, on sort du fait de tourner en rond ou de stagner. Je vous dis, pendant longtemps, vous avez pu nourrir ce rêve. Et vous voyez que vous avanciez au rythme de l'escargot ou de la tortue. Et ça vous a fait douter de ce rêve. Est-ce qu'il est vraiment judicieux? Est-ce que ça m'est destiné? Est-ce que c'est pas une chimère? Ou est-ce que je suis pas dans l'illusion? Est-ce que j'arrive vraiment à m'écouter? Ou... Pour d'autres, vous aviez les idées, mais la difficulté à y mettre des étapes. Et du coup, vous étiez dans un brouillard intérieur qui faisait que vous ne passiez pas à l'action. Donc, vous aviez du mal à croire que vous alliez recevoir, que vous alliez manifester. Et pour la sphère sentimentale, on voit bien que c'est fini de tourner en rond dans cette sphère, d'être dans la répétition de schémas. Puisque vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez grandi et qu'aujourd'hui, vous savez que vous n'allez plus adopter la même position face à l'autre, face au couple. Donc, c'est une réussite et tout ça est guidé par votre âme, par l'univers. Et j'entends, croyez en votre chance parce que c'est une réelle opportunité qui vient à vous. Donc aujourd'hui, vous êtes capable d'en comprendre le sens, de l'apprécier et de l'accueillir comme il se doit en fait. Très très beau. On va prendre une petite breloque et ensuite on ira voir les conseils. Qu'est-ce qu'on a? On a la rose. Magnifique. La rose qui pour moi représente la guérison. Elle peut représenter, pour ceux qui aiment les archétypes, Marie ou Marie-Madeleine. Là, on serait plus sur Marie, puisque la rose est rose. C'est la reine des fleurs. Donc, on voit qu'il y a une guérison du cœur, une guérison émotionnelle, une guérison dans les profondeurs de votre être. Et c'est ce qui ouvre le champ des possibles. On voit aussi que votre foi en vous-même ou en la vie est renforcée, que vous avez été expérimenter les épines et que maintenant, il est l'heure d'aller expérimenter cette douceur. Dans la rose, on trouve le nombre d'or. Donc, c'est pas rien, c'est une forme géométrique sacrée. On y retrouve la fleur de vie aussi. Et puis, je parlais pour certains que vous pouviez travailler sur des huiles pour le corps avec des fleurs et des plantes. Je pense que la rose est un clin d'œil, est un signe pour vous,
peut-être développer une gamme à base de roses. Il existe plusieurs roses, la rose de Damas, mais il y a les roses trémières par exemple. Voilà, voyez avec quelle rose vous avez envie de travailler pour ceux qui sont dans cette créativité. Et sinon, pour les autres, vous pouvez vous accompagner de la rose par des infusions, par de l'encens, par des hydrolats. Elle viendra compléter votre travail, elle viendra vous apporter apaisement, régénération, douceur dans les moments de doute. En tout cas, pour moi, c'est un signe de l'univers, de Marie, qui vous soutient, qui est à vos côtés et qui essaye de vous apporter ce dont vous avez besoin sur le chemin. Et elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que dans le tarot, elle correspond à l'impératrice. L'impératrice, c'est souvent dessinée avec un ventre rond, comme une femme enceinte. Et du coup, on voit que vous arrivez au bout de ce cheminement, de cette gestation, que tout se met en place et que le temps, selon chacun, parce que ce ne sera pas le même temps, a fait son œuvre. Magnifique. Vraiment, c'est un très très beau message. Donc, pour le choix, là, je ne peux pas étaler 1, 2, 3. Donc, vous pouvez mettre sur pause, prendre un temps pour ressentir si c'est le conseil 1, 2 ou 3, ou si vous avez envie d'écouter les 3. C'est à vous de voir. Je mettrai évidemment le timing dans la barre d'infos. C'est parti, on y va avec le conseil 1. Ah, intéressant. Donc, on a le roi de pique et l'as de pique. Donc, on voit que vraiment, pour certains d'entre vous, il y a un renouveau au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Il y a des ouvertures de conscience ou un apaisement psychologique. On pouvait tourner en boucle sur les mêmes choses ou se répéter les mêmes choses ou être dans la procrastination ou trop d'anticipation. Et du coup, avec une grande intransigeance pour vous-même. Et là, vous voyez, ça me fait penser au grand écart. Là, il y a vraiment un revirement au niveau de votre être parce que ça y est, vous avez trouvé ce qui vous correspond, ce qui vous appelle, le prochain chapitre. Et du coup, vous avez envie de faire le saut, d'aller dans un apaisement intérieur pour vous sentir à votre place et vous ouvrir sur le monde ou à l'autre, selon chacun. Donc, c'est assez en corrélation avec ce qu'on a eu dans la guidance. Donc, voilà, conseil numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Dites-le moi en commentaire, c'est important. Que ça aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, on a le 4 de trèfle et le 6 de cœur. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on parlait de savoir-faire, de choses manuelles. Et là, on retrouve la poterie que je vous ai parlé tout à l'heure. La fabrication d'huile d'olive, c'est aussi quelque chose d'ancestral. L'olivier vient nous rappeler l'Esprit Saint, vient nous rappeler le divin. Donc là, on voit que la roue tourne, que vous allez concrétiser vos projets, qu'il y a un renouveau à ce niveau-là et que ça va être du solide et du durable. Mais en même temps, avec ce 6 de cœur, il vient nous rappeler le message pour ceux qui se sont connus au lycée ou à la fac, qu'il y a bien une personne qui revient vers vous. On trouve une harmonie au niveau du cœur. On crée ensemble.
avec ces couleurs, ça me fait penser aussi que certains peuvent se rencontrer lors d'un voyage, de vacances, sans savoir que cette personne habite cette région. Si vous êtes à distance, ça sera l'occasion pour vous retrouver. Donc, croyez en vos rêves, quels qu'ils soient, parce qu'ils vont se matérialiser, parce qu'ils sont guidés, parce qu'ils sont protégés. Et si j'additionne le 6 et le 4, on se retrouve sur 10, sur 1, le nouveau départ, le nouveau commencement. Donc voilà, conseil numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le conseil numéro 3. Qu'avez-vous eu? Wow, on a la dame de cœur avec le 10 de trèfle. Vous allez vers votre destinée. Hein. Vous êtes quelqu'un de stable émotionnellement. En tout cas, vous tendez vers ça. Quelqu'un de doux, d'attentionné, de généreux, qui va, j'entends, manifester la vie de ses rêves, que ça soit par rapport à la sphère professionnelle ou à la sphère sentimentale. On voit que ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, ça s'aligne pour que vous soyez dans cette récolte. Il a fallu traverser des montagnes, mais vous y êtes arrivé. Et là, il est temps de se balader sur un chemin plus doux. Les ocres font penser à tout ce qui est manuel, artistique, puisque les ocres du Luberon sont utilisés pour les peintures et pour différentes choses. Donc, ça sera peut-être en lien avec votre projet, ou c'est le fait aussi de remettre des couleurs dans votre vie. J'entends que pour certains, vous avez pu voir en noir et blanc pendant longtemps, mais que là, la couleur revient. Alors, c'est métaphorique, hein, bien évidemment. On est sur le nouveau chapitre, le nouveau départ, avec le 10, avec beaucoup de réussite et d'élan du cœur avec ses chevaux. On laisse derrière soi le passé. On n'a plus besoin de se retourner dessus parce que on a gardé ce qui était utile et laissé ce qui ne l'était pas pour marcher vers cette réussite, quelle qu'elle soit, encore une fois, puisqu'on est sur du général. Donc chacun le manifestera à sa manière. J'entends que pour certains d'entre vous, peut-être que votre projet est en lien avec les chevaux ou les animaux, que ce soit par du... Ah, j'ai perdu mon mot. Je ne le retrouve pas. J'ai sanitaire, mais c'est pas sanitaire que je cherche, mais je suis sûre que vous savez de quel mot je parle. Ou le dressage, ou l'équithérapie, ou tout simplement le fait d'être au contact des animaux vient vous apaiser. En tout cas, humanitaire. Voilà, humanitaire. Peut-être que vous irez dans des réserves pour voir comment seront traités les animaux. Et si vous avez des dons de guérison, que vous faites la communication animale, il y a un travail à faire à ce niveau-là pour certains. Donc, c'est une info complémentaire qui ne sera pas pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me donne. Donc, voilà, conseil numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant,
Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.